Le pronom. Alors le pronom, il faut bien que tu comprennes la signification de ce mot. Pronom. Quand on est un pronom, ça veut dire qu'on est pour le nom. On est là à la place du nom, on remplace le nom. C'est ça un pronom. Donc le pronom, tu l'as compris, il ne va pas accompagner le nom ou se rapporter au nom comme un déterminant. Non, non, il va carrément le remplacer complètement, ce nom. Alors quand je dis qu'il remplace le nom, ça peut être aussi le groupe nominal. Le pronom remplace le nom ou le groupe nominal. Je te renvoie sur la vidéo bonus concernant le groupe nominal si tu veux en savoir davantage. Donc ce fameux pronom qui est mis pour le nom, il va le remplacer complètement. Mais alors la petite difficulté, c'est que des pronoms, il en existe des sortes très différentes. On trouve des pronoms personnels que généralement tu connais à peu près, mais on va détailler tout ça. Le pronom personnel, le pronom indéfini, le pronom relatif, ça, quand tu verras une leçon sur les phrases complexes, ça te rappellera des choses. Donc des pronoms, il en existe vraiment plusieurs sortes. Mais dans tous les cas, à partir du moment où on a affaire à un pronom, cela veut forcément dire qu'il est mis à la place d'un nom ou d'un groupe nominal. Alors jetons un petit coup d'œil sur la feuille que tu as sous les yeux où je te liste les différentes sortes de pronoms. Première ligne, je te parle du pronom personnel. Alors celui-là, généralement, tu le connais assez bien. Je t'ai mis quelques exemples. Je, nous, lui, eux, elle apostrophe, toi, etc. J'ai bien mis les points de suspension, il en existe beaucoup d'autres. En pratique, je t'ai mis une phrase à côté. Elle arrive demain. Elle, c'est un pronom personnel qui remplace un nom, c'est-à-dire que dans notre histoire, dans ce texte, probablement que juste avant, on parlait de ma cousine Géraldine, eh bien ma cousine Géraldine, dans une phrase ensuite je vais dire elle arrive demain. Et elle, ça remplace bien ma cousine, ça remplace bien Géraldine. Donc ça remplace un nom ou un groupe nominal. Alors, dans cette phrase-là, elle arrive demain, le pronom ici, qui est donc un pronom personnel, il se trouve qu'il a la fonction sujet. Elle est sujet du verbe arrive. Qui est-ce qui arrive? C'est elle qui arrive. Donc là, le pronom personnel est un sujet au niveau de sa fonction. Le pronom personnel n'est pas forcément le sujet de la phrase. Quand je dis j'envoie une lettre à ma grand-mère, je peux dire je lui envoie une lettre. Je lui envoie une lettre. Lui, ici, ça remplace à ma grand-mère. J'envoie une lettre à ma grand-mère, je lui envoie une lettre. Lui, qui remplace à ma grand-mère, est un complément du verbe ici. Il n'est pas sujet au niveau de sa fonction. Mais sa nature, c'est toujours d'être un pronom, puisqu'il remplace à ma grand-mère. À ma grand-mère, c'est un groupe nominal, puisque grand-mère est un nom. Donc tu vois, le pronom personnel, il remplace un nom ou un groupe nominal, mais il peut avoir différentes fonctions dans la phrase. Alors là, l'idée n'est pas du tout de parler des fonctions, c'est juste pour que tu ne limites pas ton champ de compréhension au pronom personnel qui serait sujet. Le pronom personnel, il peut être autre chose que sujet. Il peut être donc complément du verbe, par exemple. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, toujours par rapport au pronom personnel. Je voudrais insister aussi là-dessus. On appelle ça un pronom personnel parce que ça remplace a priori une personne. En réalité, c'est un petit peu plus large que ça. Dans personne, il faut comprendre un élément, une entité. Mais ça peut être aussi un objet. Je vois la chaise, c'est un groupe nominal, ça représente une chose. Je la vois. Là, ça va être aussi un pronom personnel, alors qu'une chaise, c'est pas une personne. Mais dans pronom personnel, en fait, il ne faut pas prendre cette terminologie stricto sensu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre cette terminologie au sens strict. Là, personne, c'est plutôt dans le sens de entité, de élément. Donc c'est là peut-être une première difficulté à laquelle il faudra que tu fasses attention. Deuxième ligne, les pronoms adverbiaux, y et en. Donc là, j'ai pas mis de point de suspension, il n'y en a que deux. Honnêtement, c'est pas ce qu'on te demandera le plus d'analyser. Et puis, il y a pas mal de difficultés autour de y et en qui peuvent avoir d'autres... voilà, ça peut être d'autres mots aussi. Donc, si tu ne connais pas cela, mais que tu connais les autres, t'inquiète pas,
t'es déjà bien parti. Alors je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, ça peut être intéressant de les remarquer. Et en fin de troisième, tu auras besoin de les reconnaître, ces pronoms adverbiaux, notamment sur l'accord du participe passé. Tu verras que voilà, quand il y a ce pronom, on n'accorde pas. Bon, il y a des règles qui s'appliquent, mais ne commence pas par cela. Tout dépend où tu en es. Le pronom démonstratif, en revanche, et le pronom possessif, donc tu vois, ce sont les lignes 3 et 4, ceux-là, tu dois absolument les connaître. Le pronom démonstratif, dans démonstratif, on comprend que c'est pour montrer. Démonstratif, c'est pour montrer. Quand on utilise un pronom démonstratif, soit c'est parce que ça remplace un nom toujours, hein, c'est le principe du pronom, ça remplace un nom ou un groupe nominal dont on a parlé juste avant, dans le langage oral parce qu'on l'a montré qu'il était là devant nous, soit à l'intérieur du texte, c'est parce qu'on vient de l'évoquer. Ça peut être au sens figuré, hein, le fait de montrer. Je te mets un exemple. Donc déjà quelques pronoms démonstratifs, celui, celle, ce, cela, ça, etc. Quand on dit celui-ci est plus rapide, celui-ci, ça remplace un nom ou un groupe nominal. Il faudrait remettre dans le contexte. On est par exemple en train de faire une course d'escargots où on les regarde et on voit qu'il y a des escargots qui sont en train d'avancer. On pourra dire, bah regarde, l'escargot qui est le plus à droite, il ne va pas très vite, celui qui est le plus à gauche, il va nettement plus vite, etc. Celui-ci est plus rapide. Celui-ci, ça va remplacer l'escargot qui est à droite, par exemple, ou l'escargot qui est à gauche. Donc, puisque ça remplace un groupe nominal, l'escargot qui est à droite, ça remplace tout ce groupe nominal, donc c'est un pronom, puisqu'il remplace le nom, le groupe nominal. Donc là, tu comprends bien que quand on a ce pronom ici, on montre hein, celui-ci, on montre ce dont on était justement en train de parler. Donc voilà pour le pronom démonstratif. En dessous, le pronom possessif, c'est le fait de posséder, donc d'avoir, ça veut dire que ça appartient à quelqu'un. Ça appartient à moi, à toi, à lui, à elle, à nous, à vous, à eux ou à elle au pluriel, mais dans tous les cas, ça appartient à quelqu'un. Si je dis ce cahier, c'est le mien. Le mien, c'est un pronom possessif, puisque ça indique à qui ça appartient. Et là, ça remplace le groupe nominal ce cahier, qui est aussi dans la phrase. Ce cahier, c'est un groupe nominal, et au lieu de dire ce cahier, c'est mon cahier, on pourrait, hein, mais ce sera un petit peu répétitif, on va dire ce cahier, c'est le mien. Le mien, je rappelle, hein, la définition du pronom, c'est qu'il est mis pour le nom. Il remplace complètement le nom. Et donc là, ce pronom possessif, le mien, remplace le groupe nominal ce cahier. Est-ce que ça c'est clair pour toi? Le pronom personnel, première ligne, pronom démonstratif et pronom possessif, tu dois vraiment les maîtriser. Ça, c'est un petit peu la base, il faut que tu comprennes vraiment leur usage. Si on descend un petit peu, on a ensuite le pronom relatif. Alors le pronom relatif, il est fondamental aussi, surtout si tu es en troisième. Tu le développeras quand tu étudieras les phrases complexes. Le pronom relatif, je vais quand même te lire l'exemple, mais il reprend l'antécédent, donc ça ce sont des mots, si tu ne les maîtrises pas encore, c'est peut-être juste que tu n'as pas encore fait la leçon sur les phrases complexes avec la principale, la subordonnée, etc. Mais ça viendra. Donc regardons un petit peu. Je te mets quelques exemples de pronoms relatifs, qui, que, dont, ou, lequel. J'ai mis des points de suspension parce qu'il y en a d'autres, notamment avec lequel, il y a toutes les variantes qui vont avec lequel, c'est-à-dire lequel, lesquels au pluriel, laquelle, lesquels au féminin pluriel, auquel au singulier, au pluriel, etc. Donc il y a toutes les variantes avec lequel. Et je t'ai mis un exemple. Le livre que j'ai lu est passionnant. En fait, la phrase principale, c'est « le livre est passionnant ». Le livre est passionnant. Mais je veux donner une précision sur le livre. Ce n'est pas le livre qui est sur l'étagère, ce n'est pas le livre que l'on m'a prêté, ce n'est pas le livre que j'ai trouvé dans la boîte à livres. Non, non, c'est le livre que j'ai lu qui est passionnant, hein, le livre que j'ai lu. Donc là, tu vois qu'on précise le nom livre et le que ici reprend le nom livre. Le livre, et le livre je l'ai lu, est passionnant. Donc c'est une façon d'éviter de répéter le mot livre. Mais là, on est un petit peu subtil, ça fait vraiment partie de la leçon sur les phrases complexes pour le pronom relatif. Ensuite, pronom interrogatif. Comme son nom l'indique, c'est pour poser une question. Qui a fait ça? Qui ici
remplace un nom, mais qu'on n'a pas forcément encore. C'est un nom qui viendra peut-être après. Bah, c'est Olivier qui a fait ça. Bon, bah, qui, du coup, voilà, fera référence à Olivier. Mais qui, ici, c'est bien un pronom interrogatif, puisque ça remplace un nom euh, ou un groupe nominal. C'est la voisine qui a fait ça. Ça remplace la voisine, dont on aura la réponse juste après. Pronom indéfini, celui-là, ça veut dire qu'il est un petit peu plus vague. Personne, rien, chacun, tout. Donc, personne ne l'a vu. Rien ne l'atteint. Chacun est responsable. Tout est magnifique. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autre nom autour. Je te rappelle que le pronom remplace complètement le nom. Donc, il n'y a pas d'autre nom autour. C'est ce qu'on appelle du pronom indéfini. Et puis, enfin, le pronom numéral. C'est tout simplement quand on compte, mais on ne compte pas un objet. C'est-à-dire que ce n'est pas suivi d'un nom. Parce que si c'était suivi d'un nom, ce serait un déterminant. Je te renvoie d'ailleurs sur la vidéo bonus entre le pronom et le déterminant. Si on dit 3 enfants sont partis, 3 est un déterminant, parce qu'il accompagne le nom enfant. Mais si on dit, on compte les enfants, ils sont là, il y en a 3 qui sont partis, 3 sont partis. 3 ici n'accompagne plus le nom. Il remplace complètement le groupe nominal 3 enfants. Et donc ça devient un pronom, puisqu'il est mis pour le nom. Donc, si je résume, selon la classe où tu en es, si tu es en fin de troisième, tu dois absolument tous les connaître, y compris le pronom adverbial. Si tu es en quatrième, si tu ne connais pas tout de suite le pronom adverbial, on ne t'en voudra pas, je ne pense pas. Mais il va quand même falloir à un moment donné que tu t'y mettes. En revanche, tu dois connaître les autres. Si tu es plutôt en cinquième, on ne t'en voudra peut-être pas si tu ne maîtrises pas tous les pronoms, mais quand même. À partir de la sixième et de la cinquième, vous devez connaître le pronom personnel, vous devez connaître les pronoms démonstratifs et possessifs, vous devez connaître... alors, le pronom relatif, vous avez dû commencer à en parler un petit peu. Donc voilà, c'est vrai que c'est un gros morceau, les pronoms. Mais d'une manière générale, et ça c'est important, c'est la définition globale, et c'est ça qui permet vraiment de les différencier d'autres natures, c'est que le pronom remplace complètement le nom ou le groupe nominal. Si déjà tu retiens ça, je pense que ça va te faciliter les choses pour reconnaître le pronom.